Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bienvenue à cette séquence des minutes de Ndedi qui peut aujourd'hui reparle ou encore parle davantage de la Cour pénale internationale. Et juste à côté, nous parlons également du président Vladimir Poutine. Oui, nous revenons dessus. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, ces deux mots ou encore ces deux noms, ces pays, Cour pénale internationale et Vladimir Poutine, ont fait le buzz dans l'univers médiatique. Car vous vous souvenez effectivement que Karim Khan, qui est le remplaçant de Fatou Bensouda, a donc décidé d'émettre un mandat d'arrêt contre le président russe, Vladimir Poutine, pour crime contre l'humanité, crime de guerre, en référence à ce que eux, ils appellent la guerre. Sauf que de l'autre côté, Poutine parle d'une opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine. Donc, Karim Khan, avec effectivement, j'ai envie de dire, sa bande, dite de la communauté internationale, ont décidé d'émettre un mandat d'arrêt à l'endroit du président Vladimir Poutine. Et vous vous souvenez également que il y a eu un vote, il fallait que certains pays du continent africain, de l'Europe également, des États-Unis, prennent position sur ce conflit, genre s'il faut donner des sanctions, qui est pour Poutine, qui est pour Zelensky. L'Afrique du Sud fait partie des pays qui ont opté pour la neutralité. Rappelons-le, l'Afrique du Sud est membre de la Cour pénale internationale, contrairement à la Russie et plusieurs autres pays, en l'occurrence la Chine, qui n'avaient pas justement validé l'adhésion dans cette Cour pénale internationale. Vous vous souvenez également que très prochainement, il y aura le sommet des BRICS qui va se dérouler du côté de l'Afrique du Sud. Alors du coup, lorsque le mandat d'arrêt a été émis, beaucoup de personnes ont compris ce qui se passait. C'était une façon de faire pression sur l'Afrique du Sud. Car tiens, toi l'Afrique du Sud, tu es membre de la CPI et tu préfères jouer à la sourde oreille, tu préfères opter pour la neutralité dans cette affaire alors qu'on a besoin de ta voix. Alors, en émettant ce mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, c'était pour faire pression, comme je le disais, à l'Afrique du Sud. Une façon de dire à Cyril Ramaphosa et son gouvernement, il faut que si Poutine arrive en Afrique du Sud, vous devez lui passer les menottes. C'est un peu un fait lâche parce que Éric Zemmour, le français, sur un plateau de télé, avait posé la question de savoir, oui, vous avez mis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Mais ce que vous oubliez quelquefois, c'est que la Russie, ce n'est pas un pays du tiers-monde. La Russie, ce n'est pas un pays d'Europe passager. La Russie, c'est un pays nucléaire. Et il leur posait la question de savoir qui va aller arrêter Poutine. Donc, sachant que le prochain sommet des BRICS se tiendra en Afrique du Sud, c'est pour mettre, du moins, Cyril Ramaphosa dans une situation franchement pas du tout correcte. Dieu merci, il y a eu le congrès le 25, non, plutôt lundi, il y a eu le congrès de l'ANC lundi le 24 avril. Et durant le congrès, les militants du parti ont exigé que l'Afrique du Sud sorte de la Cour pénale internationale. Et c'est le président Cyril Ramaphosa, lui-même qui a fait cette déclaration, cette annonce, qui dit que l'Afrique du Sud exige son retrait de la Cour pénale internationale. Mais sauf que l'annonce apparemment n'a duré que quelques heures. Parce que finalement, il y a une sorte de rétropédalage dans la communication. Figurez-vous effectivement que après cette annonce faite par Cyril Ramaphosa, aujourd'hui, il y a quelques heures de cela, le parti parle d'une erreur de communication. Et le parti nous fait savoir que c'est une erreur de communication au sein de l'ANC. Le parti n'a jamais déclaré que le pays veut se retirer de la Cour pénale internationale. Il va donc de soi qu'il y a forcément eu des coups de fil, de menaces qui sont certainement passés. Parce que tout un président ne peut pas se lever, un président non seulement de la République,
un membre influent du parti l'ANC, est venu dire que voilà, nous, on exige notre retrait de la Cour pénale internationale et que quelques heures après, qu'il y a un changement de bouche. Mais il faudrait peut-être que pour prendre cela en considération, que ce soit le même président qui je ne sais pas moi, qui vienne peut-être expliquer au peuple sud-africain, au peuple africain, et bien évidemment à tous les autres pays membres des BRICS, ce changement de ton ou encore ce retournement de veste en quelques heures seulement. Et puis, il faut aussi le dire, qu'après que la Cour pénale ait émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, la Russie à son tour a émis un mandat d'arrêt contre Karim Khan pour diffamation et tout ce qui va avec. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir que recherche cette Cour pénale internationale, que recherche la communauté dite internationale. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vraiment Poutine? Mais pourquoi attendre qu'il aille en Afrique du Sud si vous pourriez l'arrêter? Pourquoi est-ce que vous jetez l'éponge et vous voulez mettre ce fardeau sur Cyril Ramaphosa? C'est connu de tous, Vladimir Poutine a répondu par une affirmative à ce sommet. Il sera bel et bien présent du côté du Cap en Afrique du Sud. Et c'est un retour à l'ascenseur. Parce que l'Afrique du Sud également a répondu par un oui à l'invitation au prochain sommet Russie-Afrique. Et aujourd'hui, vous voulez que ces pays, ou encore vous voulez mettre l'Afrique du Sud en affront avec les autres pays du continent? Non, ce plan-là ne marchera pas. Ça, vous pouvez compter sur les Africains d'aujourd'hui, sur les panafricains d'aujourd'hui. Ce plan ne marchera pas. Ce que vous prévoyez de faire sur le continent, ce pays de l'Afrique du Sud que vous voulez ternir, en faisant croire que c'est l'Afrique du Sud qui doit livrer Vladimir Poutine à la Cour pénale internationale, ça ne passera pas. En tout cas, pas dans le monde d'aujourd'hui, pas dans ce monde multipolaire prôné par la Russie. Et nous rappelons d'ailleurs qu'il n'y a pas très longtemps, l'Afrique du Sud a accueilli des exercices navals Chine-Russie. La suite, nous le saurons lors du sommet des BRICS au Cap en Afrique du Sud.